On rencontre aujourd'hui Chantala Langevin, qui est directrice du Centre d'amitié autochtone de Saguenay, et on va vous présenter cet organisme à l'instant. Chantala, bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on va te plonger tout de suite dans le vif du sujet. Super. Quand on parle du Centre d'amitié autochtone de Saguenay, c'est quoi? Bien, en fait, on parle d'une organisation qui est née de la mobilisation des Autochtones à Saguenay. Il y a plus de 1500 membres des Premières Nations qui vivent à Saguenay, OK. Chicoutimi, Jonquière-la-Baie et les environs. Puis qui est née, on a fêté nos 5 ans, en fait, la semaine dernière. C'est une organisation, comme il en existe 117 à travers le Canada, 10 au Québec. On est un des derniers nés là, de cette grande famille des centres d'amitié. Puis en fait, c'est une mission qui est similaire à Saguenay, là, comme ailleurs, c'est de rassembler les citoyens autochtones dans un lieu communautaire, OK. de contribuer à leur bien-être, à leur mieux-être aussi en milieu urbain, puis de vivre et partager les valeurs, cultures OK. autochtones avec la population de Saguenay, avec des partenaires, de démystifier aussi, sensibiliser sur les réalités qui sont vécues par les Premières Nations. C'est un peu ça. Fait que c'est une occasion de partage, de rencontre, Tout à fait. d'encadrement aussi, de soutien. Derrière tout ça, Oui. on parle de 5 ans d'existence, mais il y en aura un peu partout au Québec. Comment c'est arrivé ici au Saguenay il y a 5 ans? Bien, en fait, c'est des Autochtones qui étaient ici, des institutions, entre autres des institutions d'enseignement, dont le Centre de formation générale aux adultes des Rives du Saguenay, le Cégep de Chicoutimi, l'UQAC avec le Centre des Premières Nations de Nikanité, qui sont rassemblés, constatant qu'il y avait des besoins, constatant qu'il y a Ouais. des besoins communautaires à lesquels ils n'étaient pas capables de nécessairement répondre dans le cadre scolaire. Puis de là, puis il y avait plusieurs jeunes autochtones. La population Première Nation à Saguenay est jeune. Beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de familles, de jeunes familles, des enfants en bas âge. Et donc, c'est ça, ces jeunes-là qui étaient impliqués puis qui se disaient, bien, on aimerait ça avoir un lieu communautaire. Et de là, bien, il y a eu une communication avec le regroupement des centres d'amitié au Québec qui ont supporté la mise sur pied de cet organisme-là avec les partenaires qui étaient là à ce moment-là. Et pour ta part, est-ce que tu es là depuis les débuts? Ben oui. En fait, j'ai été là au départ. Moi, je travaillais au Centre de formation générale aux adultes pour un projet qu'on avait, qui s'est poursuivi d'ailleurs là, au niveau du soutien aux étudiants autochtones dans l'institution. Ouais. J'ai été là au départ comme membre partenaire, puis éventuellement à la direction là, depuis 3 ans et demi. OK. Donc, un centre qui existe depuis un certain temps. On parle de services, d'activités, pour regrouper les gens. Qu'est-ce qu'on retrouve à ce niveau-là? Bien, en fait, c'est un continuum de services, beaucoup de services d'activités culturelles, d'activités sociales. Dans le fond, ce qui décrirait le mieux, là, c'est le centre d'amitié, c'est comme une deuxième famille. OK. Souvent, les Premières Nations vont arriver dans la région, pour différentes raisons, souvent pour les études. N'ont pas de réseau, connaissent pas vraiment beaucoup de monde, connaissent pas encore la ville, puis ils vont venir au centre pour se retrouver un peu, puis se sentir, il y a tout un sentiment repère, d'appartenance, c'est un c'est un phare, repère, ouais. voilà. Puis se rassembler, vivre des activités ensemble, pouvoir parler la langue, c'est une des choses qui est difficile quand on arrive. Ma langue maternelle, c'est l'innu, puis j'arrive à Chicoutimi, il n'y a personne qui parle l'innu. Ouais. Se retrouver, pouvoir garder la culture, c'est important au niveau de l'identité, au niveau de l'appartenance. Ouais. Fait que c'est une des choses. Sinon, beaucoup d'activités, bien sûr, familiales, activités communautaires, des repas, tout ça. Puis toute une panoplie de services de soutien, là, allant de l'accompagnement dans les ressources, des services d'intervention psychosociale, de soutien familial, etc. Ce type d'activité-là. Puis, comme je parlais tantôt, tout le volet sensibilisation du milieu, formation sur les réalités autochtones qu'on offre aussi aux partenaires, à des groupes d'étudiants à l'université, au cégep et ailleurs, là, en fonction des demandes, des besoins aussi qui sont exprimés. Et tu as mentionné repas communautaire. Il y avait un dîner communautaire, justement, Oui. hier, mercredi. Est-ce que c'est un truc qui se reproduit régulièrement, ça? Oui, en fait, les mercredis, c'est un groupe de jeunes qui participent au programme Jeunes autochtones en action, qui ils préparent le menu la veille, ils font OK. faire les achats. Il y a tout l'apprentissage là, qu'il y a autour de ça, de qu'est-ce qui est plus économique, comment on peut, en tout cas, bref, tout ça. C'est eux autres qui cuisinent, puis on invite, dans le fond, les autres membres, les gens qui le souhaitent à venir dîner là, au centre le mercredi. C'est pas le seul repas communautaire, il y en a souvent. On a eu, il y a 2 semaines, un repas culturel, plus avec de la viande de bois, avec les fruits rouges, les chicoutés Plus qui viennent de la traditionnel Côte-Nord, plus pour traditionnels. les cultures autochtones. Voilà. C'est ça, fréquemment, là, il y a des repas communautaires, des activités de cet ordre-là qui sont organisées par le centre en fonction des besoins. Cuisine collective aussi, ça fait partie de... Et là, pour démystifier un peu, parce qu'on parle d'Autochtones, des Premières Nations, on parle qui arrivent ici. Ils arrivent d'où exactement?
Bien, au Saguenay, c'est principalement des communautés Innu de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean. On connaît Mastoyach, qui est, mon Dieu, tout près d'ici. Les communautés de Pessamit et Sipit, en montant vers la Côte-Nord, Ouachat, Macmaniou-Tenam, et jusqu'à plus haut dans la Côte-Nord. Puis les communautés Atikamekw, principalement au Béjouane, qui est à peu près à 5 heures. Mais les gens, c'est un carrefour, Saguenay, au niveau de l'éducation, entre autres. Au niveau commercial aussi, au niveau des soins de santé, un hôpital régional. Donc, c'est ça. D'autres nations qui sont représentées, mais peut-être moins nombreux. Ojibwe, Cri, Wendat, et Algonquin. C'est ça. Donc, il y en a de plusieurs provenances. Oui, c'est ça. Quand je dis « ils arrivent », c'est parce qu'ils viennent d'une communauté. Il y a aussi des Autochtones qui vivent ici depuis longtemps, qui sont même d'une deuxième ou une troisième génération. Les parents. C'est quoi cette réalité-là au Saguenay? Parce qu'on si on compare à d'autres régions, il y en a qui ont des réserves qui sont, comment je dirais, on le sait, sont un peu plus évidentes. Ici, en région, on sait qu'il y avait beaucoup d'Autochtones avant l'arrivée de nos ancêtres blancs. Où est-ce qu'ils sont rendus? Qu'est-ce qui est advenu de ces cultures-là, de ces populations-là? Est-ce qu'ils sont éparpillés? En fait, il y a eu, on connaît un peu la loi sur les Indiens, l'instauration des réserves. C'est pas qu'ils ont décidé de s'en aller parce que l'ancêtre blanc arrivait, c'est qu'ils ont été forcés de le faire. Puis c'est bien sûr, le Chicoutimi, en fait, c'est un lieu de passage. Il y a des Inuits, entre autres, mais d'autres nations aussi, des Wendat, que leur territoire s'étendait jusqu'à tout près, là, à l'embouchure du Saguenay, et même un peu plus loin. Fait qu'ils se sont retrouvés dans les réserves suite à l'instauration des différentes lois de force, mais ça reste que c'est encore un lieu de passage. Saguenay, les gens, exemple, je dirais, mettons des Inuits de Pessamit qui ont des familles avec des liens de parenté avec Mastoyach, il y a encore un lien qui se fait. Puis c'est sûr que Chicoutimi, c'est connu comme étant une ville aussi où il y a eu beaucoup de métissage. Et qu'il s'agit de regarder dans son arbre généalogique. Souvent, il y a un ancêtre autochtone. C'est pas toujours inscrit, c'est pas toujours clair. Fait que c'est sûr, il y a eu beaucoup de métissage là, au fil des centaines d'années. Mais c'est ça, il reste que, on est sur le Nitassinan aussi, le territoire des Inuits, à Chicoutimi. C'est ça. C'est important de le savoir, parce que c'est nos racines à nous autres aussi. Ça fait partie, c'est ça, de toute notre histoire. C'est ça. C'est pas si important de savoir si moi j'ai un ancêtre, puis où est-il, comment s'appelait-il, mais de savoir que ça fait partie de notre identité aussi à nous, puis qu'on continue de marcher sur le même territoire. Puis sur le même territoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble, pour mieux se comprendre. Je dis souvent, ça fait 400 ans que les Premières Nations apprennent notre culture. Est-ce qu'on pourrait apprendre un peu leur langue, leur culture. Le Centre d'amitié, je te dirais... En ayant des liens aussi, ça se trouve être nos cultures à quelque part également. C'est quand on a des ancêtres dans nos arbres généalogiques. Oui, voilà. Puis pourquoi on n'apprendrait pas l'Innu? Pourquoi ça ne deviendrait pas... En fait, le Centre d'amitié, on travaille là-dessus, sur pas dire tout le monde va apprendre l'Innu, puis l'Atikamekw, mais comment on peut rendre accessible l'enseignement des langues à la population autochtone, mais aussi aux gens qui travaillent auprès des Autochtones puis qui seraient intéressés à apprendre, c'est ça, comment on peut apprendre l'un de l'autre, puis en tenant compte que ça fait 400 ans que les autres apprennent de nous tout le temps, puis on n'a pas le choix, genre. Donc, des réflexions, des démarches qui sont intéressantes. Vous avez également le centre, un nouveau bâtiment qui a été inauguré il y a quelques semaines, quelques mois. Oui, cet automne. Cet automne, donc, qui est situé à quel endroit exactement? Qui est situé sur la rue Jacques-Cartier, l'ancienne auberge de la Villa au Pignon Vert. Juste en bas du cégep, en fait, tout près de l'hôpital. Vraiment, on a maintenant pignon sur rue, là, je dirais, assez près de tous les services des institutions d'enseignement aussi, principalement. C'est un nouveau bâtiment qu'on a pu acquérir là, en raison principalement du soutien du secrétariat des Affaires autochtones via du financement en infrastructure, ce qui est rare. Je trouve ça important de le mentionner parce que c'est rare, le financement en infrastructure. On a eu cette chance-là, puis ça permet d'offrir encore plus de services dans un lieu encore plus accueillant. Les gens y rentrent, c'est vraiment sympathique, c'est beau. C'est ça, les gens aiment ça, venir fréquenter le centre. Donc, ça prend un endroit accueillant comme ça, chaleureux. Oui, voilà. Je pense qu'on y est arrivé. Et avec toutes ces activités-là, ces services-là, il y a des besoins. Est-ce que vous recherchez des membres, des bénévoles pour s'impliquer?
Oui, bien sûr, les gens sont toujours bienvenus de s'impliquer. On a déjà beaucoup de bénévoles qui s'impliquent avec nous, entre autres à l'aide aux devoirs. On a un service d'aide aux devoirs pour les enfants qui sont au primaire, des enseignants à la retraite, des enseignants en adaptation scolaire, des gens qui s'impliquent déjà. C'est toujours bienvenu, en fait, des bénévoles, bien sûr. Il y a beaucoup de besoins. On travaille fort dans l'établissement des services en réponse à ces besoins-là. Puis c'est ça, les gens sont bienvenus aussi de venir nous visiter, venir voir. On n'est pas... On laisse rentrer. Tout le monde est bienvenu. On laisse rentrer tout le monde. La porte est ouverte à tous. Oui, la porte est ouverte. On va faire un tour, on va voir ça, ce beau centre-là. Également, il y a un site Internet sur lequel on peut compléter les informations. Oui, le www.caasaguenay.ca, qui est en construction et devrait être remis en état de fonctionner bientôt. Une page Facebook aussi, Centre d'amitié autochtone du Saguenay. Donc, il y a les informations, les événements à surveiller. Oui, toutes les activités. Et parlant, c'est ça, d'événements, d'activités à surveiller, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Ce qui s'en vient prochainement, on poursuit en fait nos activités. Il y a toujours des repas communautaires, des soirées culturelles, des cercles de parole. Ça fait partie de notre programmation continue. Puis sinon, il n'y a pas de gros événements, mis à part peut-être en septembre prochain, l'ouverture de notre centre de la petite enfance, le CPE Miconis, qui va ouvrir, un café aussi, le café Mesnac, qui va ouvrir ses portes en septembre, et la clinique en santé Miró-Matiwin, qui devrait ouvrir en même temps. Donc, des belles nouveautés à surveiller. Oui, des belles nouveautés en septembre. On va laisser passer l'été et tout ça. Puis en attendant, les gens sont bienvenus de venir nous visiter. Donc, on surveille ça de très près. Chantala, merci d'être venue nous rencontrer, nous merci avoir présenté ce centre, un beau centre, un bel organisme qu'on a ici chez nous. On vous souhaite beaucoup de succès, puis on surveille les nouveautés de très près. Parfait, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.